Vous avez déjà utilisé un filtre sur Snapchat ou déverrouillé votre téléphone avec votre visage ou parlé à Siri ou Alexa? Alors la reconnaissance faciale ou vocale fait déjà partie de votre quotidien. Mais attention, ces données sont précieuses. Est-ce qu'on va droit dans un monde à la Black Mirror? Dernièrement, un appel d'offres des CFF à propos de caméras pour analyser nos mouvements a fait débat. Même si les CFF ont renoncé à ce projet, la reconnaissance faciale, on en a beaucoup parlé. En Suisse, il faut savoir que son utilisation dans l'espace public, il est techniquement possible, sans débat politique. Mais alors, est-ce qu'on est déjà tous espionnés? Dans le même temps, l'utilisation d'assistants vocaux se répand notamment dans l'espace privé. C'est le cas par exemple dans notre voiture, sur notre téléphone ou dans notre salon. Et vos données biométriques, dont font partie vos données faciales et vocales dans tout ça? Ce sont des données personnelles comme les autres, et il faut en prendre soin. Dans une étude sur le sujet, l'Académie suisse des sciences émet notamment quelques réserves sur Google Home, Alexa et autres assistants vocaux, comme Jarvis dans Iron Man. Elle dit en permanence en mode écoute, elles sont susceptibles d'enregistrer des informations confidentielles. Bon, la reconnaissance faciale, faut bien avouer, ça date pas vraiment d'aujourd'hui. Déjà, en 1960, on essayait de cartographier certains points de notre visage. Sans grand succès, jusqu'à quelques développements dans les années 70, puis 90. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les films de science-fiction ont commencé à s'emparer du sujet. Et comment ça marche? En fait, c'est tout simple. Enfin, non pas vraiment, mais vous m'avez compris. L'idée, c'est qu'une caméra analyse différents points de notre visage. Sauf que là, c'est pas pour y mettre des oreilles de chien ou corriger des défauts physiques. Les points de notre visage, c'est un peu comme notre empreinte digitale. Ensemble, ils sont uniques, contrairement aux Stormtroopers par exemple. De son côté, l'histoire de la reconnaissance vocale commence en 1950. Dès 1970, on estimait qu'une machine pouvait identifier 1000 mots environ. Ont ensuite été développés Siri et autres assistants vocaux que vous connaissez parfaitement. Mais c'est la même technique depuis le début. La vibration de notre voix est transformée en signal électrique puis numérisé. C'est ensuite un logiciel qui prend le relais pour identifier les mots importants. Et dans les autres pays, on en est où? Parce que oui, il n'y a pas qu'en Suisse que ça fait débat. La chanteuse Taylor Swift a déjà utilisé la reconnaissance faciale dans l'un de ses concerts et Paris réfléchissait à l'utiliser pour les JO 2024 avant d'y renoncer. Si Paris a écarté l'idée, la reconnaissance faciale a bien été utilisée au Qatar pendant la Coupe du Monde de football 2022. Et c'est en Chine qu'on estime que la reconnaissance faciale est la plus utilisée. Sur les réseaux sociaux, on voit plein d'images de ce style, comme ce collégien qui essaie de payer sa cantine avec son visage ou des portes qui s'ouvrent après un scan facial. Alors, est-ce que selon vous, on est déjà dans un monde à la Black Mirror?